Alors, on continue aujourd'hui le message sur la question « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Mais avant, nous allons faire la lecture biblique du jour. Je vais demander à Victor de s'approcher pour faire la lecture de Luc chapitre 18, verset 25, verset 35 pardon, à 43. Vous l'avez à l'écran devant vous. Oui, oui, parfait. Je peux le voir comme ça. Excellent. Alors, il est là. Alors, relevons-nous ensemble pour faire honneur à la parole et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Vraiment, c'est mon cri du cœur. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Parle-nous ta parole et donne-nous, Seigneur, de pouvoir recevoir ta parole avec ton esprit pour être transformé de plus en plus à ton image. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce qui se passait. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il fut près de lui, il lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. Amen. 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 Merci. Vous pouvez vous asseoir. Que veux-tu que je fasse pour toi? Pose la question Jésus à l'aveugle. Et l'aveugle avait une réponse bien claire, que je retrouve la vue. Quelle serait notre réponse à Jésus? Quelle serait notre réponse aujourd'hui à Jésus? Serions-nous capables d'écrire une phrase concise, précise, claire à Jésus en disant, c'est ça, Jésus, que tu veux que tu fasses pour moi? Dimanche prochain, nous allons vivre un culte spécial. C'est un peu spécial aujourd'hui avec Pierre Côté et les enfants, là. Mais la semaine prochaine, nous allons faire ce qu'on appelle un sommet de prière. Alors, ça va être un culte comme d'habitude avec la louange, le message, mais on va avoir un temps ensemble à la fin où nous pourrons apporter au Seigneur nos requêtes, nos prières, les réponses à nos questions. Que veux-tu que je fasse pour toi? Vous aurez l'occasion de partager une requête à voix haute si vous voulez ou le garder pour vous. C'est libre à vous. C'est pourquoi j'ai, la semaine dernière, ouvert le sujet. Que veux-tu que je fasse pour ta famille? Que veux-tu que je fasse pour ton Église? Que veux-tu que je fasse pour ta ville? Que veux-tu que je fasse pour ta province? On est dans les élections, hein? Vous en entendez parler, vous le voyez sur les poteaux. Alors, il y a toutes sortes d'images qui nous apparaissent, puis les réseaux sociaux en parlent, les journaux, etc. Que veux-tu que je fasse pour ta province? Évidemment, on ne partira pas dans un débat politique, là. Dimanche dernier, nous avons vu, comme première partie du message, il y a 3 messages entourant cette question. La première partie, c'était l'importance de toujours prier, de prier sans cesse, sans nous décourager. On a vu la parabole du juge injuste avec la pauvre veuve qui vient lui demander, hein, à tout bout de champ, puis là, il se tanne, il est tanné, puis il lui fait justice. Puis on a vu que notre Dieu est si bon, il est tout le contraire d'un mauvais juge. Lui, combien plus forte raison va-t-il nous donner ce que nous avons besoin quand le temps est venu? Il aime donner de bonnes choses à ses enfants. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, nous portons maintenant notre attention non pas sur l'idée de prier sans cesse, ça c'est une question de quantité. On n'arrête pas de prier, on n'arrête pas de demander, on demande, on demande. C'est une question de quantité. Aujourd'hui, on parle de la qualité de nos prières. Parce qu'on peut non seulement apporter des quantités de prières, mais il y a une qualité de prière. Quelle est l'attitude de nos cœurs lorsque nous nous présentons devant Dieu? Quel parfum est-ce qu'il sent dans nos cœurs
Comment est-ce qu'il voit et lit notre attitude? Vous savez, dans les couples, parfois, on voit l'attitude de l'autre. Il n'y a pas besoin de dire un mot. On voit l'attitude, ça transpire, puis on peut dire à l'autre, je n'aime pas ton attitude. Pourtant, on n'a pas dit un mot. L'attitude, c'est ce qui transpire. C'est dans le non-verbal. Alors, qu'est-ce que le Seigneur voit dans nos cœurs? C'est ça qu'on voit aujourd'hui. L'attitude de nos cœurs lorsque nous nous présentons devant lui et nous lui apportons nos requêtes, nos prières sans cesse. Parce que Dieu n'est pas tellement intéressé ou impressionné avec l'intensité. Si nous répétons, si nous disons Amen, Amen, ou 56 fois Seigneur dans la même phrase, il n'est pas du tout impressionné par ça. Il regarde au cœur et il sent comme le parfum de notre attitude. Alors ça, c'est le thème d'aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on regarde. On va regarder la prochaine parabole qui vient tout de suite après la parabole du mauvais juge avec la veuve. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, un pécheur. » Je vous le dis, dit Jésus, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Remarquons bien dans la parabole que certaines personnes sont convaincues d'être justes. Par exemple, dans les couples, il y a des maris, il y a des femmes qui sont convaincus. Ils n'ont aucun doute dans leur esprit qu'ils sont corrects. En général, ils ont raison. Ils ne sont pas à blâmer en général pour leurs problèmes. Par exemple, si elle pleure, c'est sûrement parce qu'elle est trop sensible ou elle ne met pas sa confiance en Dieu. C'est sûrement ça qui explique la raison qu'elle pleure. Ça ne peut pas être parce que tu n'as pas le temps de l'écouter, la comprendre, prendre du temps avec elle. Ça ne peut pas être moi le problème. C'est elle le problème, c'est elle qui pleure. Ou, par exemple, si le mari oublie d'acheter du pain à l'épicerie, c'est sûrement, parce que sa femme n'est pas assez importante pour lui, à ses yeux, et qu'il ne pense qu'à lui. C'est sûr que c'est ça la raison. C'est sûr et certain que il trouve les autres femmes plus intéressantes, peut-être plus belles que moi. C'est pour cela qu'il a oublié d'acheter du pain. Je ne compte pas pour lui. Tiens, vois-tu, la preuve. Il en est convaincu. Cette conviction naturelle d'être juste, d'être correct, de toujours avoir raison, de toujours avoir toutes les informations, étant nous-mêmes infiniment sages et perspicaces, n'est-ce pas? C'est sûr et certain que ce n'est pas nous le problème, c'est l'autre. C'est naturel de croire que nous sommes justes. C'est tout à fait naturel. Ça vient du péché dans l'être humain. Mais ça détruit l'amour dans le couple. Comme ça détruit dans l'histoire de la parabole la prière du pharisien. Maintenant, quelqu'un dira, mais qu'est-ce que ça peut bien avoir avec la prière? Tu parles du couple. Qu'est-ce que ça peut avoir avec la prière? Ça a tout à voir avec la prière. C'est directement relié avec la réponse à nos prières. Pierre va écrire dans sa lettre, Marie, il parle au mari, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce et de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Ah, agissez ainsi.
comportez-vous ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quoi? Est-ce que ça veut dire que si je méprise ma femme, si je ne prends pas le temps pour l'écouter, la comprendre, en faisant attention à sa nature délicate qui est comme une fleur, si je ne lui montre pas de l'estime à la maison comme en public, est-ce que c'est la raison pourquoi Dieu ne répond pas à certaines de mes prières? Tu entends bien que ça pourrait être moi, en partie du moins, la raison du fait que je ne reçois pas réponse. À cause du comportement Chantal, Es-tu en train de me dire, pasteur, que la raison pourquoi j'attends depuis des mois, des années, une réponse à Dieu à mes prières pourrait être directement reliée à mon attitude envers ma femme? En parole, en geste, en action? Ça peut-tu être ça que tu dis? C'est possible. Alors, voyez-vous, faisons bien attention, vraiment attention à l'attitude de nos cœurs lorsque nous nous présentons devant Dieu, parce que c'est cela qu'il regarde. Il n'entend pas nos paroles, il regarde l'attitude de nos cœurs. Il sent le parfum. Dieu regarde au cœur. Même c'est écrit qu'il pèse les cœurs. Et il sait que nos cœurs sont légers. Manque de conviction, de persévérance, de détermination. Par exemple, si je reviens encore au couple, nous ne sommes pas, nous, appelés les maris à aimer notre femme quand ça nous le tente. Tout le temps. Dans les bons et les mauvais jours. Et pour les femmes, c'est la même chose. Alors, les femmes, vous pouvez attendre, là, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Parce que ce n'est pas juste pour les maris. Vous, de même, femme, Pierre écrit, non, mesdames, écoutez, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en observant votre manière de vivre qui est pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or et vêtements élégants, mais plutôt celle qui est intérieure, cachée du cœur. Voyez-vous, la parure du cœur, intérieure. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari, comme Sarah qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ça, c'est pour les femmes. Assurons-nous donc que notre attitude et nos motifs sont d'un agréable parfum devant le Seigneur, parce que ça compte pour nos prières. Ça fait toute la différence. Ça s'applique aux couples, mais pas juste aux couples, aux célibataires aussi. Alors, je sais que peut-être qu'il y en a parmi nous qui disent, ah, ça, c'est pour les couples. Moi, je suis correct. Moi, je ne suis pas en couple. Attendez, je ne suis pas fini. Pas fini. C'est écrit, enfin, ça, c'est pour tous. Ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel. Ça, c'est un amour qui déborde les uns vers les autres, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Cette attitude qui désire bénir, qui désire aimer, pas quand ça nous le tente. Parce que c'est ainsi que le Seigneur est en nous, son esprit est en nous et il est amour en nous. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Est-ce que j'ai dit quoi? La bénédiction. Quelle bénédiction? Mais la bénédiction en réponse à nos prières. La bénédiction de Dieu qui répond à nos prières. Et il continue en disant, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et des lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, et qu'il recherche la paix, la poursuive,
car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et Dieu regarde au cœur. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Exemple, David. Vous savez, David, dans l'Ancien Testament, il a été exaucé maintes et maintes fois. Combien de fois David a été exaucé de ses prières dans la grotte pour sa vie? Il en a écrit des psaumes. Pourtant, il avait bien compris que l'attitude de son cœur était capitale. Il écrit, « Si j'avais eu l'injustice dans mon cœur, si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Ça, c'est quoi ça? C'est le motif. Si j'avais eu comme motif l'injustice dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Dans la langue originale, quand on creuse un peu ce verset, ça veut dire que le Seigneur n'exauce pas, il n'exauce jamais quelqu'un qui a un mauvais cœur, un mauvais motif, une mauvaise attitude. Jacques, qui est le demi-frère du Seigneur, a écrit un peu dans le même sens. Il dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Alors, la question, c'est de quoi sommes-nous passionnés vraiment? De quoi sommes-nous passionnés? De nous-mêmes, ce qui est naturellement le cas, ou de Dieu? Sommes-nous passionnés de nos intérêts ou des intérêts de Dieu et des autres pour le salut du plus grand nombre? Demander mal, c'est demander dans le but non pas de voir la gloire de Dieu pour l'avancement de son règne, mais c'est dans le but de satisfaire nos convoitises et nos passions. C'est ça, demander mal. Et la Bible dit que nous ne recevons pas quand nous demandons mal. Pourtant, nous voulons demander. Alors, demandons bien, dans le but de l'avancement du règne de Dieu et du salut du plus grand nombre et du bien des autres. Pourquoi être surpris? Pourquoi être surpris de ne rien recevoir de Dieu si nous demandons mal, si nos motifs déplaisent à Dieu? Vous savez, vous et moi, nous ne méritons pas que Dieu réponde à nos prières. En fait, nous ne méritons même pas qu'il écoute nos prières à cause du péché dans nos vies, à cause de nos fautes, à cause de notre péché. Vous savez, le Seigneur voit dans nos cœurs le péché que nous ne voyons même pas. Nous, tout ce que nous voyons, c'est ce que l'Esprit met en lumière en nous. Mais c'est la pointe de l'iceberg. Comme disait Perron, M. Perron, la pointe de l'asperge. Tout ce qu'on voit, c'est un petit peu, mais Dieu voit tout ce qui est inconscient à nous. Nous ne méritons pas que Dieu. Nous sommes en réalité comme le collecteur d'impôts qui, lui, voyait un peu son péché et qui disait, « Aie pitié de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. » Et ça devrait toujours être notre attitude devant Dieu, parce que c'est toujours la réalité de nos cœurs devant Dieu. C'est ce que nous sommes, la réalité. Je sais que ce n'est pas de la pensée positive, mais l'Évangile n'est pas de la pensée positive. C'est les réalistes, l'Évangile, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que nous sommes des pécheurs pires, 1000 fois pires, 1 million fois pires, il n'y a pas de nom, que le collecteur d'impôts devant Dieu. Nous ne méritons jamais que Dieu réponde à nos prières. Si Dieu répond à notre prière, c'est la grâce même de Dieu à cause de Jésus. Pas à cause de nous, pas à cause de nos mérites. Ce n'est pas parce que j'ai lu ma Bible, ce n'est pas parce que j'ai prié. Parfois, j'entends puis je l'ai dit moi-même, puis j'entends d'autres le dire. « Ah, mais le Seigneur a répondu, c'est parce qu'on a prié. » Non. Le Seigneur a répondu parce qu'il a eu la grâce de répondre. Il nous a donné cette réponse et ça vient remplir nos cœurs de joie. Il a répondu par grâce à cause de Jésus.
Ben oui, on a prié, c'est sûr qu'on a prié, mais ce n'était pas à cause de nos mérites d'avoir prié. Mais je sais que ce n'est pas ça qu'on veut dire. Et je sais qu'on est invité à prier, mais ce n'est pas à coup de prière. Parce que si c'était à coup de prière, tout ce qui serait important, ce serait la quantité de prière. C'est comme dans d'autres religions qui ont cette petite chose qui bouge. C'est une question de prière qui prie constamment, là. Les hindous, ça prie, ça prie, ça prie, ça prie. Ça prie sans qu'on s'en rende compte. Si c'était juste une quantité de prière, ben, ce serait ça qui compterait. Mais non, c'est l'attitude de nos cœurs qui compte. Mais sachons-le, c'est par grâce que nous recevons toute réponse à nos prières. Tout est par grâce, par Jésus. Tout est par grâce. Alors, remarquons bien l'attitude du pharisien dans la parabole, de peur que ce soit aussi la nôtre. Quelle est son attitude? Ben, d'abord, il ne reconnaît pas son péché. Il est totalement aveugle de son péché d'orgueil. Il ne le voit pas du tout. Ensuite, il ne voit pas non plus son besoin de la grâce de Dieu. Parce que lorsqu'on ne voit pas notre péché, lorsqu'on ne voit pas le mal que nous faisons, que nous commettons, bon, on n'a pas besoin de la grâce de Dieu. Donc, son attitude, c'est plutôt qu'il approche Dieu avec un faux sentiment de reconnaissance. Il est reconnaissant de ce qu'il n'est pas comme les autres hommes. On pourrait dire à ce moment-là, ben, regarde, il remercie Dieu. Oh oui, mais allons un peu plus profond. Il est reconnaissant de ce qu'il n'est pas un voleur, il n'est pas un adultère, ou il n'est pas comme ce collecteur d'impôts qu'il méprise dans son cœur. Donc, il remercie Dieu, mais il se pète aussi les bretelles. Et Dieu, il sent le parfum de ce pharisien et il ne répond pas à sa prière. Il retourne chez lui, il n'est pas justifié. Il est dans un état coupable devant Dieu, ce pharisien, à cause de son orgueil. Pharisien aveugle, disait Jésus. Aveugle. Faisons bien attention de ne pas devenir aveugle. C'est terrible, un aveugle. C'est terrible. Il ne peut pas voir. Et même de ne pas même voir le péché que Dieu voit et que parfois les autres voient aussi. Vous savez, l'orgueil, ça pue aux narines de Dieu. Ça pue. Et même, pécheurs que nous sommes, l'orgueil pue à nos narines. Comment vous sentez-vous devant une personne qui est imbue de lui-même? Hein? Il vous raconte combien il est meilleur que les autres. Il parle de ses exploits. Il parle que de lui. Comment vous vous sentez devant une personne comme ça qui s'élève, qui se compare aux autres, puis toujours évidemment meilleur que les autres? Ça pue. Tu ne veux pas rester longtemps devant une personne comme ça. Tu veux juste dire, bon, c'est le fun de te voir, bye. Là, tu t'en vas. Tu veux t'en aller. Pourquoi? Parce que tu es repoussé par une personne qui est imbue d'elle-même, orgueilleuse. Eh bien, Dieu aussi. Dieu aussi. Donc, faisons attention à notre orgueil. Parce que nous sommes naturellement imbus de nous-mêmes. C'est naturel. C'est le péché qui est comme ça. On est tous pareils, là. On est tous dans le même prix, dans le même point. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, là, il y a un pharisien. Je l'ai déjà dit, je le répète. Il y a un pharisien en chacun de nous qui ose remercier Dieu d'être mieux que les autres ou d'avoir la foi. C'est un peu comme si ça venait de nous. Il n'y a pas de nous. Mais aussi, il y a toujours en nous aussi un collecteur d'impôts. Et parfois, on peut passer d'une attitude, comme j'ai passé dernièrement, je vais vous raconter, l'attitude d'un pharisien à celle d'un collecteur d'impôts. Et parfois, on passe d'une attitude d'un collecteur d'impôts à celui d'un pharisien. Vous allez voir, moi, c'est ce que je vis. Vous le vivez peut-être vous autres aussi. Il y a 2 semaines, à l'après-midi, mardi de prière, on se réunissait on se réunit encore le mardi midi pour la prière. Puis on est en train de partager un texte dans Jérémie chapitre 4. Puis on est en train de parler, puis on est en train de partager la parole. Et puis, je dis quelque chose, ça me vient à l'esprit, une parole que j'ai entendue d'un théologien qui dit « Mieux vaut mourir que mentir ».
je répète ça. Mieux vaut mourir que mentir. Évidemment, on parle de mentir pour son propre gain personnel. Bibliquement parlant, mieux vaut mourir que mentir. Le père du mensonge, etc. Fait que je dis ça comme ça, puis on parle, puis on partage la parole, puis on prie les uns pour les autres. Sauf que dans l'après-midi, puis moi, j'étais convaincu que ça, c'est ma conviction, là. Je pense que c'est vrai, que c'est mieux de mourir que de mentir, que de présenter devant Dieu avec un tas de mensonges volontaires. Non, ce n'est pas de Dieu. Jésus est la vérité. Il nous appelle à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. On vit des vies en vérité. Moi, je veux vivre selon la vérité. Alors, mieux vaut mourir que mentir. Sauf que dans l'après-midi, je me trouve dans une situation délicate, une situation de. C'était une question de. Je ne me souviens pas exactement, mais c'est comme sur Marketplace, il y a quelque chose d'argent là-dedans. Puis là, je me suis coincé, puis là, je n'avais pas beaucoup de temps de répondre. Ah oui, c'est ça. J'ai répondu sur Internet, c'était sur Internet mon affaire. Fait que j'ai répondu, puis finalement, je mens. Là, un peu plus tard, je m'en vais. J'ai raconté un mensonge. C'est pas vrai ce que j'ai dit là. J'avais dit que quelque chose était vendu, mais ce n'était pas vendu. J'ai menti. Inquiétez-vous pas, ça passe au cours de nouvelles. Mais c'est comme le. Et où ma conviction, mieux vaut mourir que mentir? Elle est juste là. Là, c'est pas ça. Mieux vaut mentir que de perdre de l'argent. Ça, c'est là. Mais là, c'est mieux vaut mourir que mentir. Et où alors, là, je suis passé du pharisien. Moi, je pensais, tu sais, mieux vaut mourir que mentir. Sauf que quand tu es pris, là, tu mens, là, tu. Aie pitié de moi, Seigneur. Pauvre pécheur que je suis vraiment descendu là, dans mon esprit, dans mon attitude. Là. Oh oui, j'ai déboulé les escaliers. Puis je me suis retrouvé le Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai menti, je n'étais pas obligé. Bon, je t'ai pris. Bon, je ne veux pas m'excuser, commencer à me justifier. Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est pourquoi garder l'attitude d'un collecteur d'impôts tout le temps, c'est l'attitude que nous devons cultiver et garder. De toujours avoir conscience que même si ça va bien, même si le Seigneur répond aux prières, même si le Seigneur ne nous montre pas un péché conscient de nos vies, de garder cette attitude, Seigneur, garde-moi. Hein? Qu'est-ce qui s'est écrit? Que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Alors, comment est-ce qu'on ne tombera pas si nous pensons être debout, si nous pensons que nous marchons avec le Seigneur? C'est en gardant cette attitude du collecteur d'impôts. Aie pitié de moi, Seigneur. Je suis un homme pécheur. Et oui, j'apprécie toutes les réponses à mes prières. Mais garde-moi humble, Seigneur, parce que c'est facile pour moi, comme pour toi, de t'enorgueillir et de prendre la position du pharisien en te croyant juste à cause de tes œuvres, à cause de ton obéissance, etc. La Bible dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Dieu permet que nous chutions lorsque nous nous remplissons d'orgueil, non pas pour nous écraser ou nous détruire comme Satan veut tellement le faire. Et là, il faut faire attention parce que Satan, lorsque nous tombons comme ça, des escaliers, Satan il veut nous écraser. Tiens, vois-tu? Puis tu t'appelles chrétien. Et puis tu t'appelles pasteur. Et puis là, qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Là, je vais le confesser, tout simplement. Je ne suis pas obligé de le dire. Je le fais comme illustration dans le message. Je ne rencontrerai pas tous mes péchés. Non, c'est ça. Alors, l'orgueil précède la chute. Dieu, lorsqu'il permet que nous chutions, c'est pour nous relever. C'est pour transformer notre cœur. En fait, c'est pour détruire notre orgueil. Et j'espère que vous dites Amen, Seigneur. Détruis mon orgueil. Détruis-le, Seigneur. Pourquoi? Parce que ça m'empêche de recevoir tout ce que tu as pour moi. L'orgueil dans nos vies nous empêche de recevoir les bénédictions de Dieu pour nous. Pourquoi? Bien parce que Dieu n'écoute pas la prière d'un orgueilleux. Son parfum le repousse.
Donc oui, Seigneur, détruis mon orgueil. Ah oui, vas-y, à deux mains. Cet esprit de rébellion, d'indépendance, afin de me relever pour que je puisse marcher humblement avec toi, Seigneur. Les petits-enfants, c'est peut-être pour ça que Luc, tout de suite après, puis j'arrive vers la fin du message, c'est peut-être pour ça que Luc, tout de suite après cette parabole, parle des petits-enfants. Des gens lui amenaient même de tout petits-enfants pour qu'ils les touchent. Mais les disciples, en voyant cela, lui firent des reproches. Jésus appela les enfants et dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » C'est quoi le lien, d'après vous, entre la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts et l'accueil des petits-enfants? Quel est le parallèle? Pourquoi amener cette histoire juste après? Pouvez-vous imaginer un petit enfant dire dans sa prière, « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres petits-enfants qui sont voleurs, injustes, ou même comme cet enfant de collecteur d'impôts. » Pouvez-vous imaginer un enfant dire ça? Moi, je ne peux pas. Pas capable. Ce n'est pas un enfant qui prie comme ça. Les tout petits enfants viennent simplement à Jésus pour qu'il les touche et les bénisse. Prenons un instant pour penser à ça. Venez-vous à Jésus juste pour qu'il vous touche et qu'il vous bénisse. Comme c'est simple, comme c'est beau. Pourtant, n'est-ce pas ce que nous avons besoin? Je parle au plus profond de moi-même, de nous-mêmes. N'est-ce pas ce que nous avons besoin? Seigneur Jésus, touche-moi et bénis-moi. C'est simple, pas compliqué. Ça peut être la réponse à votre question, que veux-tu que je fasse pour toi? Touche-moi où ça fait mal. Touche. Mets ton doigt là, Jésus, parce que tu vas apporter la paix, le repos, la guérison. Touche-moi Jésus, touche là où ça fait mal. Et bénis-moi, comme un petit enfant. Quand Karen et moi, nous recevons nos petits-enfants chez nous, grand-papa, le plus souvent, il s'accroupit pour me mettre au niveau des petits-enfants. Là, j'ouvre les bras. Et qu'est-ce que vous pensez que leur petit enfant fait? Il se jette dans mes bras. Et puis là, j'essaie de trouver, souvent c'est la même chose que je répète, un mot spécial pour chaque enfant. Alors évidemment, nos petits-enfants commencent à voir leurs aptitudes. Il y en a une, c'est une artiste. Comment va ma petite artiste? C'est juste un petit mot personnel spécial. Nous, on a un petit garçon, il aime le soccer, il veut être comme Messi, il veut jouer au soccer. Comment va mon champion? Je le prends dans mes bras. Ça va bien. C'est mon spécial. Pour accueillir les petits-enfants comme ça. Moi, c'est comme ça que le Seigneur joue. Vous savez, le Seigneur, si moi je fais ça, puis je suis un homme bien ordinaire, comparé à Dieu, comment est-ce qu'il t'accueille, qu'il m'accueille quand je viens à lui? Quel mot petit spécial veut-il me donner? Veut-il te donner? Courons-nous dans les bras du Seigneur? Ou bien est-ce qu'il y a de la réticence? Ou... J'ai jamais vu un petit enfant me dire, quand je l'ai pris dans mes bras, « Grand-papa, je suis bien meilleur que mon frère et ma sœur. Puis, à cause que je le mérite, pourrais-tu me donner un sou en chocolat? » On a des sous en chocolat au Dollarama, des gros dollars en chocolat. C'est leur préféré. Pas une fois. Mais qu'est-ce qu'ils vont me dire? « Grand-papa, est-ce que je peux avoir un sou en chocolat? 2, 3. » Évidemment, on voit le péché aussi. C'est « Ah, pourquoi c'est toujours l'autre qui reçoit plus que moi pour toi? » Ça, je passe par-dessus ça. Mais le petit enfant ne parle pas généralement de ses mérites. Il demande. Il demande.
petit enfant, c'est nous. C'est nous. N'hésitons pas. Ses bras sont ouverts. Il nous aime. Jetons-nous dans ses bras. Soyons sensibles à ce qu'il nous dit. Et s'il nous dit quelque chose de spécial, ne fermons pas l'oreille. Laissons-le nous consoler, nous réconforter, nous édifier, nous faire du bien. Et demandons-lui, demandons-lui, demandons. En conclusion, le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Et Jésus ajoute, je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu, le règne de Dieu, celui qui n'accueille pas le règne de Dieu, la souveraineté de Dieu dans sa vie, comme un petit enfant, n'y entrera pas. Vous voyez, et nous voyons aujourd'hui que c'est l'attitude humble et simple, pas compliquée, mais pleine de foi, de confiance d'un petit enfant. C'est avec cette attitude que nous devons prier sans cesse notre Dieu. Gardez cette attitude. Nous devons chercher à développer cette attitude du petit enfant qui cherche simplement à être touché, pris dans les bras, protégé, béni. On doit développer cette attitude. Non pas à cause de ses mérites ou même de ses efforts, mais à cause de la grâce de Dieu. Donc, nous allons partager le repas de communion qui nous rappelle la grâce de Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tout est possible. Tout est possible. Donc, venons à Jésus, tel que nous sommes. Seigneur Jésus, je sais que tu es fidèle. Tu l'as démontré tant de fois, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de craindre l'avenir. Nous n'avons pas besoin de craindre ce que tu nous demandes. Tu es fidèle. Tu es bon aussi. Tellement bon. Tu n'as pas ton pareil, vraiment. Alors, Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui, chacun de nous avec notre honte, avec nos fautes, nos péchés, ce que ton esprit a mis en lumière en nous. Seigneur, on ne sait pas quoi faire avec ça. Parfois, c'est trop fort pour nous. Mais là, c'est ça où tu nous dis, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Impossible d'être sauvé, mais pour toi, c'est possible parce que pour Dieu, tout est possible. Alors, Seigneur, viens nous sauver. Viens nous sauver dans nos détresses, dans nos couples. Viens nous sauver, Seigneur. Nous mettons notre foi en toi. Alors, aide-nous, aide-moi à venir à toi comme un petit enfant maintenant, tout simplement. Et aide-nous, aide-moi à écouter ce que tu nous dis, tout simplement pour t'obéir, comme un petit enfant. Pas poser de questions, pas commencer à justifier, non, juste le faire en faisant confiance. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. J'invite au repas de communion, un repas que Jésus lui-même a institué pour nous rappeler que le prix qu'il a payé pour non seulement avoir la vie éternelle, mais la vie abondante, pour venir faire la différence dans nos vies, dans son esprit. Donc, je vous invite à venir prendre une coupe, prendre un morceau de pain, ou si vous prenez la coupe avec la gaufrette à l'intérieur, puis retourner à votre place. On va le partager ensemble, communion avec le Seigneur. Gardons notre esprit en prière devant le Seigneur.
Prenons bien conscience de ce que nous faisons maintenant. C'est le moment le plus intime de notre rencontre aujourd'hui parce que nous communions avec Jésus lui-même dans son corps et son sang. Le Seigneur, il lit nos cœurs, il voit dans nos cœurs. Il a entendu la prière de ton cœur. Il l'a entendu. Et en prenant ce repas, nous démontrons publiquement que nous comptons sur le nom de Jésus et en étant unis à Christ pour apporter nos prières à Dieu. Que Dieu a très bien lu nos prières dans nos cœurs. Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Seigneur, en prenant ce pain, en mangeant ce pain, nous déclarons que nous avons besoin de ton corps crucifié à notre place. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, nos péchés, tous nos péchés. Et nous t'en remercions de tout cœur, Seigneur. Nous disons comme le collecteur d'impôts, aie pitié de nous, aie pitié de moi, homme pécheur que je suis. Aie pitié de moi. Sois apaisé envers moi. Et ta parole nous dit que nous sommes justifiés à cause de cette union avec ton corps crucifié. De même, après le repas, il a pris la coupe. C'était la coupe, la troisième coupe, la coupe de l'action de grâce, la coupe de la reconnaissance. Et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. C'est un peu comme là, on part à neuf. On part d'un nouveau jour. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons-en tous en célébrant notre Dieu. Seigneur, merci de nous avoir placés dans une nouvelle alliance et nous prions que par ton esprit, tu fasses la différence dans nos vies. Tu vois où nous en sommes. Tu sais très bien où nous en sommes. Alors, Seigneur, je t'en prie, pour chacun de nous, donne-nous de faire un pas en avant, un pas de plus, de nous approcher de toi et de vivre de plus en plus remplis de ton esprit et transformés par ton esprit de nouvelles personnes sur la terre, Seigneur. Tu es notre espoir. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. On ne peut pas dire qu'on ne changera jamais parce que tu habites en nous. Tu es l'Esprit de Dieu en nous. Nous formons un avec toi. Et avec toi, toute la puissance, l'amour, l'espérance, tout est là avec toi, Seigneur. Pourquoi nous te prions de continuer ton œuvre dans nos cœurs, de renouveler nos cœurs, de nous donner de demeurer en toi, de nous parler par ta parole, afin que nous portions du fruit pour Dieu dans nos familles et au milieu du travail, là où tu nous donnes de vivre présentement. Et Seigneur, là où tu nous appelleras à vivre demain, plus tard, peu importe, Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Alors fais ton œuvre, nous te le demandons. Nous prions pour ceux qui sont tes enfants, mais isolés, qui n'en vont à aucune église locale pour quelque raison que ce soit. Nous te prions de les ramener dans des petits groupes, que ce soit une église maison ou bien une église locale. Nous te demandons, Seigneur, de ramener ces chrétiens isolés parce que, d'une part, ils sont en danger en étant isolés, un peu comme un tison de bois est pris hors d'un feu. Ils peuvent refroidir et justement, Seigneur Dieu, ne plus porter de fruits pour toi. Alors, nous prions que tu les ramènes. Nous prions que tu produises un réveil spirituel. Seigneur, nous avons besoin d'un réveil spirituel. Réveille ceux qui sont endormis à Québec, dans la région de Québec, au Québec et dans le monde. Nous prions que ta protection spirituelle, émotionnelle et physique. Nous pensons à Pierre Côté qui est au Niger. Mais nous pensons à chacun de nous aussi, Seigneur. Nous avons besoin de ta protection. Et dans un sens, comme faisaient les Israélites quand ils prenaient l'agneau pascal, ils se réfugiaient dans une maison couverte de sang, les linteaux. Et l'ange de malheur pouvait passer par-dessus, mais sans les atteindre. Nous avons besoin de ta protection spirituelle contre un ennemi qui est plus fort que nous. Alors, Seigneur, viens par ton esprit nous protéger. Nous prions que tu pourvoies financièrement ceux qui sont dans le besoin.
Tu les connais, encore une fois, tu le sais. Pourvois, Seigneur, abondamment à nos besoins. Seigneur, nous prions pour ceux qui n'ont pas d'emploi. On pense à Alberto. Nous prions pour lui. Nous prions que tu pourvoies euh, au-delà de ses espérances. Et nous prions aussi, Seigneur, pour nous qui avons de l'emploi, certaines personnes qui, Seigneur, aimeraient un autre emploi, qui cherchent ta face du côté de l'emploi. Oh Seigneur, par ta grâce, donne un emploi correspondant aux aptitudes de tes enfants. Seigneur, nous prions pour ceux qui souffrent dans leur santé. Merci parce que tu as béni Margarita. Oui, tu as répondu à nos prières et elle se sent beaucoup mieux, plus que ça se sent mieux. Elle a des forces renouvelées. Merci, Seigneur Dieu. Nous prions pour les étudiants. Nous pensons à Steve, nous pensons à Annie. Nous pensons à nos jeunes aussi au cégep, même à l'école secondaire, au primaire. Seigneur, nous prions que tu sois avec nos étudiants afin que, d'une part, leur marche avec toi s'approfondisse et que nous ayons une relation de disciples, de formation de disciples avec nos jeunes pour qu'ils puissent grandir non seulement physiquement, mais spirituellement dans la connaissance du Seigneur Jésus de façon pour les sauver et aussi pour les transformer, les sanctifier. Lorsque nous prions pour leurs étudiants et qu'ils réussissent aussi leurs études. Bénis-les, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour la sortie hier aux pommes, le déjeuner qu'on a eu avec les hommes. Merci pour ces occasions qu'on a de nous rencontrer, de fraterniser, d'être ensemble. C'est bon d'être ensemble. Merci, Seigneur. Seigneur, nous prions que tu bénisses Roxane, qui est à Rimouski, dans le coin de Rimouski. Bénis-la, sois avec elle. Et d'autres personnes, Seigneur, de notre Église, ceux qui appellent au message d'espoir, les Cameron qui sont au Niger, bénis-les avec Pierre et les Young aussi, qui établissent une nouvelle Église dans l'ouest de Montréal. Seigneur, comme c'est bon de t'avoir dans nos vies et d'être invités à ta table où nous pouvons prier les uns pour les autres. Seigneur, je veux prendre un moment de silence pour que chacun de nous, nous puissions te présenter nos requêtes maintenant personnelles. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Prions ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père. Si vous voulez vous lever, je vous invite à le faire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre vision, ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur, c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, Seigneur, je prie que tu nous transformes, que tu nous changes, afin que nous te désirions de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, nous te présentons nos dîmes et nos offrandes comme un doux parfum. Merci d'ouvrir les écluses des cieux. Merci d'ouvrir les fenêtres du ciel. À cause du parfum que tu vois dans ces dîmes et ces offrandes. Et de pourvoir avec abondance à tous nos besoins matériels. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. En terminant, quelques annonces. Les annonces aujourd'hui, alors, prochaine diapo, la prière du mardi midi, à midi jusqu'à 13 heures. Tous sont bienvenus. Le mercredi, Pierre au Niger, alors c'est un rappel de prier pour lui. Le mercredi, on a soif de... La date limite pour mesdames, la retraite pour femmes qui a lieu le 24 septembre, ça c'est quoi, c'est la semaine prochaine? Oui, c'est la semaine prochaine, c'est samedi prochain.
C'est aujourd'hui la date limite. Alors, si vous voulez vous inscrire, il faut venir me voir. Mercredi soir, maison de prière. Jeudi soir, l'étude de la parole. Alors, vous avez les informations par Internet, par courriel. Les anniversaires aujourd'hui, Rodrigue Allard, 18 septembre, c'est aujourd'hui. Jonathan Bonyounou, cette semaine, mardi, 20 septembre. Levons-nous pour la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Si vous désirez prier avec moi ou avec quelqu'un d'autre, je vous invite à le faire. Ne quittez pas si vous avez un besoin ou quelque chose dans votre cœur.